L'évangile de l'épanouissement personnel, cette mélodie séduisante qui berce nos églises et nos écrans, promet une plénitude sans faille, un chemin sans entrave vers le succès et une vie affranchie de toute amertume. Il chuchote à l'âme fatiguée des promesses de bonheur instantané, de bien-être matériel et d'une existence où la souffrance est une anomalie, non une condition. Mais, paradoxalement, cette quête incessante des bénédictions extérieures et de la satisfaction immédiate nous rend spirituellement faibles, insatiables et plus grave encore, idolâtres des mirages terrestres. Nous accumulons les possessions, les expériences, les statuts, croyant combler un vide existentiel, alors que nous ne faisons qu'élargir l'abîme de notre propre insuffisance. Face à cette marée montante de la superficialité religieuse, les enseignements intemporels de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, se dressent comme un phare implacable. Sa voix, retentissante à travers les siècles, nous reconduit à une vérité souveraine et inaltérable. Le véritable trésor n'est jamais à chercher dans les éphémères gratifications de ce monde, ni dans les chimères d'une prospérité divine mal comprise. Non, le vrai trésor réside dans la possession inaliénable du Christ seul, dans une communion profonde et sanctifiante, même et surtout au prix de la renonciation et du sacrifice. C'est une vérité inconfortable, car elle démasque la douleur cachée de notre époque, ce vide abyssal que vous ressentez, cette frustration lancinante malgré toutes vos tentatives de vous remplir des choses du monde, n'est pas une défaillance psychologique, mais le symptôme d'une âme affamée de Dieu, mais nourrie de poussière. Vous avez peut-être parcouru les allées des églises modernes, entendu les sermons qui promettent la santé et la richesse, et vous êtes vous-même lancé dans une quête effrénée pour débloquer vos bénédictions. Pourtant, au fond de votre être, une question demeure, silencieuse et lancinante. Pourquoi, malgré tous ces efforts, toutes ces prières dites avec ferveur pour des objectifs terrestres, cette paix tant désirée vous échappe-t-elle sans cesse? Pourquoi ce sentiment persistant d'incomplétude, ce désir insatiable de plus, alors même que vous croyez avoir tout ce que l'Évangile moderne promet? Cette quête de la fausse prospérité et de la satisfaction terrestre, cet ennemi commun insidieux, a remplacé le trésor authentique par des contrefaçons scintillantes. Il a transformé la foi en une transaction, où Dieu est perçu comme un distributeur de miracles plutôt qu'un souverain à adorer. Le trésor dont nous parlons n'est pas de ce monde, ni de ceux qui promettent des gains faciles et des vies sans épreuves. La sagesse de Spurgeon est claire. Le trésor du chrétien n'est pas dans les biens qu'il possède, mais dans la foi qu'il possède. Ce n'est pas une foi qui cherche à accumuler, mais une foi qui cherche à se vider pour être remplie du seul et unique nécessaire. C'est une foi qui comprend que la véritable richesse de l'âme réside dans la connaissance intime de la souveraineté de Dieu, dans une sanctification progressive qui nous arrache aux idoles de notre cœur et nous conforme à l'image du Christ. Cette sanctification n'est pas une promesse de confort, mais un appel à la guerre sainte contre le moi, contre les désirs trompeurs de notre chair et contre les vaines gloires de ce monde. Elle est la voie étroite qui mène à la vie véritable, une vie où le jugement de Dieu sur le péché est reconnu, où le repentir est une posture constante et où la croix est embrassée comme l'ultime expression de l'amour divin et de notre rédemption. Le monde, dans sa superficialité spirituelle, a inversé la hiérarchie des valeurs. Il a placé le mirage de la richesse matérielle et du bonheur immédiat au-dessus de la profonde satisfaction qui émane d'une relation authentique avec le Créateur. Il vous a conditionné à croire que votre valeur et votre épanouissement dépendent de ce que vous avez, de ce que vous faites ou de l'admiration que vous suscitez. Mais cette voie est une impasse, un désert aride où les promesses d'oasis se révèlent être de pures illusions. La vérité du trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui révèle la profondeur de notre dépravation humaine, qui nous pousse au repentir sincère et qui nous conduit à une soumission totale à la volonté divine. Sans cette œuvre de l'Esprit, notre foi n'est
Une façade, un vernis religieux qui masque un cœur toujours avide d'idoles. La douleur cachée abordée est celle d'une génération qui, malgré son accès sans précédent à l'information et aux commodités, se sent plus perdue, plus anxieuse et plus vide que jamais. Cette anxiété n'est pas une simple condition psychologique, mais souvent un symptôme d'un désalignement théologique profond. C'est le cri d'une âme qui cherche la vie là où il n'y a que la mort, le repos là où il n'y a que l'agitation. C'est la conséquence inévitable d'avoir élevé l'idolâtrie du cœur au rang de spiritualité acceptable. Nous avons confondu la bénédiction avec le bénisseur, le cadeau avec le donateur. Mais êtes-vous réellement prêt à déterrer le vrai trésor, celui qui défie toutes les logiques humaines et qui, une fois découvert, révèle l'étendue de votre propre aveuglement? Êtes-vous prêt à reconnaître que ce que vous avez cherché avec tant d'ardeur à l'extérieur se trouve en réalité, par la grâce souveraine de Dieu à l'intérieur, accessible par une foi authentique et un cœur repentant? La question qui viole l'âme. Prenez un instant, regardez autour de vous, regardez en vous. Sentez-vous cette déchirure, cette dissonance entre ce que vous déclarez croire et la réalité de votre quête quotidienne? Si votre vie devait être jugée non par vos prières pour la prospérité, mais par la mesure de votre amour pour le Christ, au-delà de toute bénédiction terrestre, quel serait le verdict? Osez laisser un seul mot, un simple oui ou non ou vide, dans les commentaires ci-dessous si, au plus profond de votre être, vous avez honnêtement cherché la richesse du monde plus que le royaume de Dieu. C'est un test de votre honnêteté spirituelle. Le silence est déjà une réponse. Ce que l'Église moderne, dans sa course effrénée à la pertinence et à l'attractivité, a souvent relégué au second plan, c'est la sombre et implacable réalité de notre dépravation humaine. Elle préfère parler de potentiel, d'épanouissement inhérent, de divinité intérieure, plutôt que d'un cœur naturellement enclin au péché et à l'idolâtrie. Mais la vérité éternelle, telle que magnifiquement exposée par Charles Spurgeon, nous rappelle que notre problème n'est pas un manque de ressources ou de techniques, mais une profonde maladie spirituelle. L'égocentrisme radical qui nous pousse à chercher notre trésor partout, sauf là où il se trouve réellement. L'ennemi commun, ce caméléon spirituel, n'est pas tant le monde extérieur que notre propre idolâtrie du cœur, cette tendance innée à substituer le Créateur par sa création, les bénédictions par le bénisseur. Spurgeon, avec la clarté d'un chirurgien de l'âme, a diagnostiqué cette condition avec une précision biblique. Il a enseigné sans relâche que l'homme naturel, laissé à lui-même, est un adorateur invétéré. Le problème n'est pas de savoir si nous adorons, mais qui ou quoi nous adorons. Si ce n'est pas le Dieu souverain révélé dans les Écritures, alors ce sera inévitablement un idole, qu'elle prenne la forme de la richesse, de la réputation, du confort, de la sécurité, ou même de la prospérité religieuse. C'est pourquoi, pour Spurgeon, la véritable prospérité divine n'est pas une accumulation de biens matériels, mais une transformation radicale de notre affection, un déplacement de notre trésor des choses périssables vers l'impérissable. Si Christ n'est pas ton tout, il n'est rien du tout, disait-il avec force. Cette affirmation démolit les fondations de toute foi tiède, de toute spiritualité à la carte qui cherche à combiner le service de Dieu avec l'amour du monde. L'Église moderne dit que Dieu veut vous rendre heureux à tout prix, que votre bien-être est sa première priorité. Mais la vérité éternelle dit que Dieu veut vous rendre saint, que sa gloire et votre sanctification sont son dessein ultime. Le bonheur véritable, le trésor inébranlable, n'est pas une fin en soi, mais un sous-produit de l'obéissance, de la repentance et de la soumission à sa souveraineté absolue. C'est pourquoi la sanctification n'est pas une option pour les super-chrétiens, mais le chemin ordonné pour tout disciple authentique. C'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous détache de nos idoles et nous façonne à l'image du Christ. Cette voie est ardue, elle exige de renoncer à soi-même, de prendre sa croix, des vérités que l'Évangile du confort a soigneusement évitées. Le trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela?
signifie concrètement. Cela signifie que la véritable richesse de l'âme ne se trouve pas dans les manifestations visibles de la puissance divine ou dans les bénédictions matérielles, mais dans la communion intime et constante avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, qui nous révèle la splendeur de Christ, qui nous équipe pour la sainteté et qui nous assure de notre héritage éternel. Sans le Saint-Esprit, notre foi n'est qu'une intellectualisation aride ou une sentimentalité éphémère. C'est l'Esprit qui nous permet de vivre la vie de Christ, de marcher dans ses voies et de considérer les choses du monde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus notre Seigneur, comme l'enseignait l'apôtre Paul. Ce trésor impérissable du Saint-Esprit est caché aux yeux des sages et des intelligents de ce monde, à ceux qui cherchent la gloire humaine et la reconnaissance terrestre. Il est révélé aux humbles, à ceux qui, par le repentir sincère, reconnaissent leur banqueroute spirituelle et se jettent entièrement sur la grâce souveraine de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction que l'on réclame par des décrets, mais une relation que l'on cultive par l'obéissance et l'adoration. La souveraineté de Dieu signifie qu'il est en contrôle absolu de toutes choses, y compris de notre salut et de notre sanctification. Il ne répond pas à nos caprices, mais il nous invite à nous aligner sur sa volonté parfaite. Ce n'est qu'en acceptant cette vérité fondamentale que nous pouvons commencer à démanteler les idoles que nous avons érigées dans nos cœurs. La dépravation humaine n'est pas un concept populaire. On nous dit que nous sommes bons au fond, que nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser notre plein potentiel. Mais Spurgeon, ancré dans la saine doctrine, insistait sur le fait que notre problème est bien plus profond. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malade. De là vient cette douleur cachée dont nous parlions dans l'introduction, ce sentiment de vide, cette insatisfaction chronique. Nous cherchons des solutions externes à un problème interne. Nous essayons de remplir un puits sans fond avec de l'eau salée des plaisirs terrestres, qui ne fait qu'augmenter notre soif. La révélation de la vérité biblique est comme un miroir impitoyable. Il ne nous montre pas ce que nous aimerions voir, mais ce que nous sommes réellement. Ce diagnostic est brutal, mais il est nécessaire pour la guérison. Il expose notre idolâtrie du cœur et la folie de nos quêtes incessantes après des mirages, mais il ne nous laisse pas sans espoir. Au contraire, il nous pointe vers la seule source de véritable richesse, la croix. C'est à la croix que le jugement de Dieu sur le péché a été satisfait, c'est là que la grâce souveraine a été manifestée dans toute sa splendeur. C'est là que notre vieux moi, dépravé et idolâtre, doit être crucifié pour que le nouveau moi, sanctifié par l'Esprit, puisse émerger. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une formule magique pour une vie sans problème. C'est la présence constante de Dieu en nous, nous guidant, nous enseignant, nous réconfortant dans les épreuves et nous transformant à l'image du Christ. C'est la source de cette paix qui surpasse toute intelligence, non pas l'absence de tempête, mais la certitude inébranlable que le capitaine est à bord et que sa souveraineté nous conduira à bon port. Ce trésor est éternel, inaltérable et bien plus précieux que toutes les richesses que ce monde peut offrir. C'est la seule chose qui peut véritablement combler le vide de l'âme et satisfaire la faim profonde de sens et de rédemption. Ainsi, la vérité éternelle, à travers les voix de Spurgeon et des réformateurs, nous invite à cesser de chercher des mirages et à revenir à la source, au cœur de la foi. Elle nous demande de reconnaître la réalité de notre dépravation, d'embrasser le repentir et de nous soumettre à la souveraineté de Dieu. Ce diagnostic n'est pas une sentence de condamnation, mais un appel à la vie. Il révèle que la prospérité divine n'est pas définie par ce que nous avons, mais par qui nous sommes en Christ et par la plénitude de l'Esprit qui demeure en nous. C'est la révélation du véritable trésor du chrétien, un trésor que ni les mythes ni la rouille ne peuvent détruire et que les voleurs ne peuvent pas dérober. Il est ancré en l'Éternel, au-delà de toute fluctuation terrestre. Ignorer le diagnostic de notre dépravation humaine et persister dans la quête des mirages terrestres a des conséquences non seulement temporaires, mais éternelles.
La parole de Dieu est claire. L'homme récolte ce qu'il sème. Si nous semons dans la chair, nous moissonnerons de la chair la corruption. L'Église moderne souvent évite cette vérité inconfortable. Elle préfère adoucir le message, promettant une récolte de joie et de succès, même lorsque les semences de l'idolâtrie du cœur et de la superficialité sont plantées. Mais la vérité éternelle, proclamée par des géants comme Spurgeon, ne craint pas de parler du jugement, non pas pour effrayer, mais pour appeler au repentir et à une sanctification authentique. La douleur cachée de beaucoup d'entre vous est la suivante. Vous avez peut-être tout essayé pour trouver la paix et la satisfaction selon les préceptes du monde ou de cet évangile du confort. Vous avez cherché la richesse, le succès, la reconnaissance, la santé parfaite. Et pourtant, vous êtes encore agité, anxieux, vidé. Pourquoi? Parce que vous avez construit votre maison sur le sable et non sur le rocher de la souveraineté de Dieu et de la croix du Christ. Les conséquences de ce mensonge sont multiples. Premièrement, une agitation perpétuelle. Le cœur qui cherche son trésor ailleurs qu'en Dieu ne connaîtra jamais le repos. Il sera toujours à la poursuite du prochain objectif, de la prochaine possession, de la prochaine validation. C'est une soif qui ne peut être étanchée par les eaux de ce monde, une faim que les aliments terrestres ne peuvent rassasier. Le manque de paix est un symptôme criant d'une âme en désalignement avec son Créateur. Deuxièmement, une illusion de contrôle et une anxiété omniprésente. En plaçant notre confiance dans les choses du monde, nous nous rendons esclaves de leur volatilité. La bourse s'effondre, la santé décline, les relations se brisent, les carrières s'achèvent. Et sans un trésor chrétien enraciné dans la foi du Saint-Esprit, sans la certitude de la souveraineté de Dieu, nous nous retrouvons démunis, en proie à une anxiété dévorante. Nous essayons de contrôler l'incontrôlable, de maîtriser ce qui n'est pas de notre ressort, ce qui conduit à une immense frustration et à un épuisement spirituel. Troisièmement, une superficialité spirituelle qui vous rend vulnérable. L'évangile du confort vous enseigne à chercher des signes, des sensations, des bénédictions. Mais il vous prive de la nourriture solide de la doctrine, de la profondeur de la vérité. Un tel christianisme sans racines profondes est incapable de résister aux tempêtes. Lorsque les épreuves viennent, lorsque le silence de Dieu semble assourdissant, lorsque la douleur frappe, cette foi superficielle s'effondre, laissant derrière elle amertume et désillusion. C'est ce que Spurgeon appelait une religion de surface, incapable de transformer l'âme ou de soutenir le croyant dans l'adversité. La prospérité que le monde ne comprend pas. C'est ici que le paradoxe de la prospérité divine se manifeste avec une clarté brutale. Le monde mesure la prospérité par l'accumulation de richesses, de pouvoir et d'influence. Il voit le succès dans l'opulence, le confort et l'absence de lutte. Mais la vérité éternelle nous révèle un tout autre standard. Spurgeon comprenait et proclamait que la véritable richesse de l'âme surpasse infiniment toute libération financière. Il y a un paradoxe saisissant à être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des... Comme Jésus lui-même a dit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Cette question est le marteau qui brise les idoles de la fausse prospérité. La prospérité divine n'est pas l'absence de pauvreté matérielle, mais l'abondance de la grâce, de la paix et de la justice dans l'âme. C'est la richesse d'avoir Christ, même si cela signifie ne pas avoir le monde. C'est le contentement de savoir que Dieu est souverain, même lorsque les circonstances sont douloureuses. C'est la certitude que votre trésor est stocké au ciel, là où ni les mythes ni la rouille ne peuvent le détruire, et où les voleurs ne peuvent pas le dérober. Alors, je vous pose cette question de confrontation pour forcer l'auto-évaluation. Avez-vous sacrifié votre sanctification sur l'autel de la réussite mondaine? Avez-vous troqué la profondeur de la doctrine pour le confort des messages superficiels? Avez-vous préféré la popularité à la sainteté, la reconnaissance humaine à l'approbation divine? Si le trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, votre vie reflète-t-elle cette richesse intérieure,
ou l'indigence des vains désirs terrestres. Si votre vie devait se terminer aujourd'hui, quel héritage emporteriez-vous? Des possessions que la mort rendra sans valeur ou la richesse impérissable de Christ en vous? Ces questions ne sont pas posées pour vous condamner, mais pour vous éveiller à la gravité de la situation. Le repentir est une urgence, non une option. Le jugement de Dieu est une réalité inéluctable pour ceux qui persévèrent dans leur idolâtrie du cœur. L'agitation que vous ressentez, le vide que vous tentez de combler, est le signal d'alarme de votre âme, une invitation à reconsidérer la direction de votre vie. C'est l'Esprit qui, par la vérité de la parole, cherche à vous arracher aux chaînes de ce mensonge. La vérité éternelle nous confronte à un choix radical. Soit nous continuons à chasser les mirages d'une prospérité éphémère qui ne satisfait jamais, soit nous nous tournons vers le trésor véritable et impérissable que seule la foi en Jésus-Christ, alimentée par le Saint-Esprit, peut offrir. La souveraineté de Dieu ne signifie pas qu'il nous épargne les épreuves, mais qu'il les utilise toutes pour notre sanctification et pour sa gloire. Les conséquences d'ignorer cette vérité sont une vie d'agitation, d'insatisfaction et, finalement, de perdition. L'aveu public. Sentez-vous le poids de ces questions? La tension. Entre ce que vous avez poursuivi et ce que vous savez être vrai au fond de votre âme. Si ces paroles ont révélé en vous une quête de mirage, un effort pour remplir un vide avec ce qui ne peut satisfaire, alors je vous demande un acte de courage et d'humilité. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez simplement « J'ai cherché des mirages » ou « Je confesse ma poursuite de la vanité » ou, plus simplement encore, « Je me repens ». C'est plus qu'un commentaire, c'est un aveu public, une reconnaissance de votre besoin de Dieu et le premier pas vers une purification de l'âme et un nouveau départ dans la vérité. Le silence ne changera rien. Votre voix dans cet aveu peut être le début de votre transformation. Après le diagnostic impitoyable de notre dépravation humaine et les conséquences amères de l'idolâtrie du cœur, l'âme humaine, si elle est encore sensible à la voix de la vérité, doit se tourner vers la seule solution biblique, une solution qui n'est jamais un conseil poli, mais un appel radical à l'autel. Cet appel n'est pas à une adaptation superficielle, mais à une transformation totale, une mort à soi-même et une résurrection en Christ. Il ne s'agit pas de trouver un équilibre, mais de déplacer le centre de gravité de toute notre existence. Pour Spurgeon, cet appel était toujours clair et sans compromis. Le repentir authentique, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, le renoncement aux idoles et l'embrassement de la croix. L'Église moderne, dans son désir de ne pas heurter, offre souvent des palliatifs. Elle suggère des thérapies, des méditations, des techniques de visualisation pour gérer l'anxiété et le vide. Mais la vérité éternelle, celle que Spurgeon a prêchée avec tant de ferveur, ne propose pas de gérer les symptômes. Elle s'attaque à la maladie à sa racine. La solution n'est pas le confort, mais la sanctification. Elle ne vise pas à rendre votre vie facile, mais à la rendre sainte, à la rendre agréable à Dieu. C'est un processus douloureux, car il exige de déraciner ce que nous avons chéri, de briser les idoles que nous avons construites avec nos propres mains et nos propres désirs. La révélation du vrai trésor, comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Spurgeon lui-même, dans sa propre conversion, a découvert cette richesse de l'âme, non pas dans une quête de prospérité matérielle ou de reconnaissance, mais dans la reconnaissance abjecte de son péché et la simple foi dans le Christ crucifié. Il a compris que le trésor n'était pas dans ce qu'il pouvait obtenir de Dieu, mais dans ce que Dieu avait déjà offert en Christ. C'était un trésor de grâce souveraine, de pardon immérité, de justification par la foi seule. Cette découverte a inversé sa perspective. Le monde et ses promesses sont devenus balayures, comparées à l'excellence de la connaissance du Christ. Cette solution radicale exige de vous trois choses fondamentales, inspirées par l'esprit de la saine doctrine. 1. Le repentir authentique. Non pas un simple regret d'avoir été pris en faute, mais une volte-face radicale de l'esprit et du cœur.
c'est le fait de reconnaître que vous avez fait de vous-même, de vos désirs, de vos possessions, de votre réputation, l'objet de votre culte. Le repentir est une mort à cette idolâtrie du cœur et un retour humble et total vers le Dieu souverain. C'est l'abandon de la quête de mirage pour la quête de la face de Dieu. Ce n'est pas une émotion passagère, mais une décision existentielle qui marque un changement de direction permanent. 2. La soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. La parole n'est pas un recueil de suggestions inspirantes, mais la vérité éternelle et inaltérable de Dieu. Elle doit être notre boussole, notre fondation, notre autorité suprême. L'Église moderne dit de choisir les passages qui vous réconfortent. Mais la vérité éternelle exige que vous vous soumettiez à toute la parole, y compris les passages qui confrontent, qui dérangent, qui exigent un jugement sévère sur votre propre vie. C'est dans cette soumission que réside le trésor chrétien et dans la foi du Saint-Esprit, car l'Esprit sanctifie par la vérité de la parole. 3. Le renoncement et l'embrassement de la croix. C'est le point de divergence le plus aigu avec l'évangile du confort. La croix n'est pas un symbole de réussite ou de bénédiction facile. C'est le symbole de la mort au moi, de l'humiliation et de la souffrance. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Le renoncement signifie se détacher de la quête de la fausse prospérité et des attraits du monde. L'embrassement de la croix signifie accepter que la vie chrétienne est un chemin de sanctification, qui implique la mort à nos désirs pécheurs et la participation aux souffrances de Christ, pour que nous puissions aussi partager sa gloire. Cette solution radicale n'est pas un chemin facile. Elle est pavée de défis, de renoncements, de moments de doute et de luttes intérieures intenses contre la dépravation humaine qui nous colle à la peau. Mais elle est la seule voie vers la véritable prospérité divine, la seule voie vers la paix qui surpasse toute intelligence et la richesse de l'âme qui ne peut être ébranlée par les vicissitudes de ce monde. C'est la voie que Spurgeon a suivie, la voie des réformateurs, la voie des apôtres, la voie de Christ lui-même. Le trésor du chrétien n'est pas une promesse de succès mondain, mais la certitude de la souveraineté de Dieu sur toute chose, la grâce suffisante de Christ pour chaque épreuve, et la puissance sanctifiante du Saint-Esprit pour nous conformer à l'image de notre Sauveur. C'est un trésor que l'on découvre non pas en le cherchant avidement, mais en le recevant humblement par la foi. C'est un trésor qui ne peut être perdu, car il est en Christ, et Christ est en nous par l'Esprit. Cessez de chercher des raccourcis, des formules magiques ou des solutions superficielles à une maladie spirituelle profonde. L'appel est clair, revenez à l'autel, revenez à la croix. Repentez-vous de votre idolâtrie du cœur et de votre quête de mirage. Soumettez-vous sans réserve à la parole de Dieu. Renoncez à vous-même et embrassez la voie de la sanctification, si difficile soit-elle. Car c'est là, et seulement là, que vous découvrirez le trésor éternel qui a été en vous tout le long, attendant d'être déterré par un cœur transformé par la grâce souveraine et la foi du Saint-Esprit. C'est un appel à mourir pour vivre, à perdre pour gagner, à s'appauvrir pour devenir riche. C'est l'appel du Christ lui-même, que Spurgeon a fidèlement amplifié à son époque et dont l'écho résonne encore avec la même urgence aujourd'hui. Ne laissez pas les sirènes du confort religieux vous endormir. Le moment est venu de choisir le trésor véritable, celui qui vous soutiendra non seulement dans cette vie, mais pour toute l'éternité. Nous avons parcouru un chemin ardu, confrontant les illusions d'une foi moderne centrée sur l'homme et ses désirs pour revenir aux vérités immuables de la doctrine classique. Nous avons vu comment l'évangile de l'épanouissement personnel, avec ses promesses de succès facile et de confort immédiat, ne fait que nous éloigner du véritable trésor chrétien, nous laissant dans un vide abyssal et une agitation spirituelle. Le diagnostic de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, est sans appel. Notre dépravation humaine nous pousse naturellement vers l'idolâtrie du cœur, nous incitant à chercher des mirages terrestres plutôt que la source de toute prospérité divine
et de toute paix véritable. L'ennemi commun n'est pas seulement le monde extérieur avec ses tentations, mais cette inclinaison perverse de notre propre âme à adorer la création plutôt que le Créateur. Cette douleur cachée d'une insatisfaction chronique, malgré l'accumulation de bénédictions apparentes, n'est pas une défaillance de notre part, mais le symptôme d'une foi mal orientée, d'un cœur ayant placé son affection sur ce qui est périssable. La vérité éternelle ne nous promet pas un chemin sans épines, mais un chemin de sanctification qui, bien que difficile, est la seule voie vers une vie de sainteté et de véritable plénitude en Christ. La solution radicale exposée n'est pas une liste de trucs ou d'astuces pour améliorer votre vie, mais un appel existentiel au repentir sincère, à une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et à un renoncement total à soi-même pour embrasser la croix du Christ. C'est un appel à abandonner la quête de la fausse prospérité et à déterrer le seul trésor qui compte, la foi du Saint-Esprit, qui nous unit au Christ et nous assure de la souveraineté de Dieu sur toutes choses, y compris nos souffrances et nos épreuves. C'est la richesse de l'âme que Spurgeon a découverte et proclamée, une richesse qui surpasse infiniment la libération financière et les reconnaissances éphémères de ce monde. L'Église moderne dit que Dieu est là pour exaucer vos prières selon vos désirs. Mais la vérité éternelle dit que Dieu est souverain et que ses desseins sont de nous transformer à l'image de son Fils, souvent à travers le creuset de l'épreuve et de la discipline. L'Église moderne parle de votre potentiel illimité et de la force qui est en vous. Mais la vérité éternelle révèle la dépravation humaine et nous appelle à nous appuyer entièrement sur la grâce souveraine et la puissance du Saint-Esprit. L'Église moderne évite le sujet du jugement et de l'enfer, mais la vérité éternelle nous rappelle la gravité du péché et l'urgence du repentir pour échapper à la colère divine et trouver refuge en Christ. Le trésor du chrétien n'est pas un compte en banque bien rempli, une santé parfaite ou une absence de problème. C'est l'assurance d'être un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, sanctifié par l'Esprit et héritier de la vie éternelle. C'est la capacité à trouver la joie et le contentement en toutes circonstances, non pas parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que Dieu est parfait et que notre foi est ancrée en lui. C'est la profonde satisfaction de savoir que notre vie, avec ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs, est sous le contrôle absolu d'un souverain bon et sage. Ce que nous avons cherché à exposer est une doctrine centrale qui a été obscurcie par les ténèbres de la superficialité. C'est un appel à revenir à la nourriture solide, à quitter le lait d'un évangile édulcoré. C'est un appel à embrasser une foi résiliente, une foi qui ne s'effondre pas face à l'adversité, mais qui puise sa force dans la profondeur de la vérité biblique. Nous n'avons pas cherché à vous motiver par des promesses vaines, mais à vous ancrer dans une doctrine qui soutient, une doctrine qui est la fondation inébranlable pour la persévérance au milieu des tempêtes de la vie. Que cette confrontation, bien que potentiellement douloureuse, soit pour vous un acte de grâce. Que la lumière de la vérité éternelle ait mis à nu les illusions et les compromis qui ont affaibli votre foi. Le trésor n'est pas loin, il n'est pas inaccessible. Il est là, attendant d'être pleinement découvert et chéri par ceux qui osent se détourner des mirages et plonger dans les profondeurs de la communion avec Dieu. La souveraineté de Dieu, la sainteté de son caractère, la gravité du péché et la magnificence de la croix ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités vitales qui doivent remodeler chaque aspect de notre être. Embrasser la voie étroite de la sanctification, du repentir constant et de la soumission totale à la parole. C'est dans ce cheminement que vous trouverez la prospérité divine que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Le trésor est en vous par la foi du Saint-Esprit, mais il doit être déterré de sous les débris de l'idolâtrie et de la superficialité. C'est un travail continu, une bataille spirituelle quotidienne, mais la récompense est éternelle et la richesse inestimable. Mes amis, la vérité que nous avons méditée aujourd'hui n'est pas une simple information à stocker dans votre esprit. C'est une lumière qui exige une réponse,
un marteau qui frappe les fondations de ce que vous avez cru être la foi. Vous avez été confronté à la réalité de votre dépravation humaine, à l'insidieuse idolâtrie du cœur qui vous pousse à chercher des trésors éphémères là où il n'y a que des mirages. Mais plus que cela, vous avez été rappelé à la grandeur de la souveraineté de Dieu, à l'urgence du repentir et à la solution radicale offerte à la croix. Ce chemin vers le trésor chrétien, cette prospérité divine qui surpasse l'entendement humain, n'est pas pour les cœurs tièdes ou les esprits paresseux. Il est pour ceux qui, fatigués de la superficialité religieuse et de l'hypocrisie, aspirent à une sainteté authentique et à une communion profonde avec leur Créateur. C'est un appel à la guerre sainte contre le moi, contre les compromis et contre les vaines promesses du monde. Spurgeon n'a jamais prêché un évangile facile, car il savait que la grâce souveraine de Dieu, si elle est gratuite, coûte tout à celui qui la reçoit. Elle exige un renoncement total, une mort à nos propres ambitions pour la vie de Christ en nous. Que ces paroles résonnent en vous comme le glas des illusions et le chant du réveil. Le jugement de Dieu sur le péché est certain, et son amour pour les repentants est infini. Choisissez aujourd'hui de déterrer le véritable trésor qui est en vous par la foi du Saint-Esprit. Cessez de courir après ce qui ne peut satisfaire et plongez dans les profondeurs insondables de la parole de Dieu, là où le Saint-Esprit vous révélera la personne de Christ dans toute sa gloire et sa suffisance. C'est un chemin de sanctification exigeant, mais la récompense est la vie éternelle et une paix qui défie toute explication terrestre. Ne vous contentez plus des miettes spirituelles que le monde offre. Affamez-vous de Dieu et il vous remplira de sa présence. Déclarez la guerre à vos idoles et il vous rendra libre. Embrassez la croix dans son intégralité et vous découvrirez la richesse de l'âme qui ne s'estompe jamais. Cette chaîne est un sanctuaire pour les âmes assoiffées de vérité éternelle, un refuge pour ceux qui cherchent la nourriture solide et non le lait fade de la superficialité. Rejoignez cette communauté de sentinelles qui refuse de compromettre la saine doctrine. Que votre décision de poursuivre ce trésor soit le témoignage vivant de la souveraineté de Dieu dans votre vie, une preuve que sa grâce est puissante pour transformer même le cœur le plus idolâtre. Le réveil commence par un seul homme, une seule femme, une seule âme qui ose cesser de chercher des mirages et tourne ses yeux vers l'Éternel. Prenez un instant. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si la vérité éternelle a brisé les illusions et allumé en vous une faim de sainteté et de profondeur, agissez dès maintenant. Votre participation est un acte de foi, une déclaration de votre engagement envers la saine doctrine et la souveraineté de Dieu. Exprimez votre gratitude si ce message a réveillé quelque chose en vous. Laissez un message de remerciement, un simple « Amen » ou « Gloire à Dieu » dans les commentaires pour témoigner de votre reconnaissance. Mais au-delà des mots, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations de la parole de Dieu, cette nourriture solide dont votre âme a besoin. Partagez cette vidéo sans délai avec une personne qui, comme vous, pourrait être épuisée de chercher des mirages et qui a besoin d'entendre la solution radicale de l'Évangile. Et si vous souhaitez aller plus loin et contribuer concrètement à la pérennité de cette œuvre qui déterre le trésor chrétien enfoui, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance ». C'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un acte de foi qui soutient directement la diffusion de la vérité éternelle face à la superficialité ambiante. Chaque achat est un investissement dans la doctrine qui nourrit les âmes et confronte les idolâtries. N'hésitez pas à partager votre propre parcours. Dites-nous en commentaire quelle leçon de cette vidéo, quelle vérité concernant le trésor en vous, vous a le plus marqué et pourquoi elle est essentielle pour votre sanctification et votre repentir. Partagez-la avec une personne spécifique que vous savez être en quête de sens, celle qui, malgré ses efforts, ne trouve pas la paix ou la prospérité divine promise par l'évangile du confort. L'important est de participer. Dans cette bataille spirituelle, l'abstention est déjà une forme de défaite. S'abstenir de réagir, de partager, de soutenir, c'est manquer l'opportunité de faire partie de ce cheminement de réveil, de cette œuvre
qui cherche à ramener les âmes vers le seul trésor qui demeure pour toute l'éternité. Que votre action soit le reflet de votre engagement envers la vérité.